Yo les gens, ça y est, c'est parti. Boruto est lancé. Premier épisode, franchement, il met dans l'ambiance. Moi, franchement, ça m'a plu. Enfin, j'ai quand même trouvé l'épisode un petit peu long, mais j'ai bien aimé quand même, bizarrement. Alors, on a commencé avec un petit combat comme ça avec Boruto et. Je sais plus comment il s'appelle là. Bref, on s'en fout. Ce que j'ai trouvé bizarre quand même, c'est. Le gars, il dit quand même que Naruto est mort, mais sans vraiment le préciser. Tu vois, il dit, ouais, tu vas rejoindre le septième Hokage. Mais peut-être qu'il est emprisonné, on sait pas. Il y en a qui disent directement, Naruto est mort, ça y est, c'est la fin. Qu'est-ce qui s'est passé, nanana, mais on n'est pas sûr qu'il soit mort. Il peut être juste enfermé en prison ou scellé quelque part. Parce que je rappelle que Naruto, quand même, c'est un des ninjas le plus fort du monde. Donc pour le tuer, je pense que ça doit être chaud quand même. Et pour revenir à ça, Naruto, Sasuke, enfin je veux dire, tous les ninjas, hein, qui a pu s'attaquer à eux. Parce que quand même, ils ont mis fin à la guerre ninja. Faut quand même quelqu'un qui a dans le pantalon pour s'attaquer à eux. Pour ça, il y a Gaara, des Tsuchikage. Non, il doit être mort maintenant, lui. Il était tellement vieux. Bref, tous les grands ninjas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui les a attaqués? Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, ce qu'on a pu remarquer sur ce personnage-là qui combat Boruto, c'est qu'il a un tatouage là sur son bras et qui remonte à son visage. Et comme Boruto aussi d'ailleurs. Apparemment, ce serait quoi? Une sorte de dispositif qui active le mode combat. Parce que quand Boruto il l'active, il y a son Byakugan aussi qui s'active en même temps. Donc on verra ça sûrement par la suite. Et on peut aussi voir le bandeau de Boruto. Euh, tu sais, où le signe de Konoha il est barré. C'est quoi? Ce serait celui de Sasuke? Celui d'Itachi? Non, pas celui d'Itachi. Le seul bandeau de Konoha qui est barré qu'on pourrait avoir à cette époque-là, ce serait celui de Sasuke. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe ce qui pourrait se passer entre Boruto et Sasuke. Et d'abord, je tiens à préciser que j'ai lu quelques scans quand même, hein. Mais je les ai pas tous lus parce que les dessins, bah, ça me disait rien du tout comparé à ceux de Masashi. Le nouveau gars qui dessine Boruto, ben, moi j'accroche pas du tout. Après, j'ai quand même. Ouais, j'en ai quoi? J'en ai lu 3 ou 4 je pense. Donc je sais quand même ce qui va se passer à peu près dans les épisodes qui vont arriver. Mais j'ai pas vu le film de Boruto. J'ai pas vu le film parce que de toute façon, je sais que les épisodes ils vont retracer le film. Et par contre, Denki, le petit là, le petit enfant là, qui se faisait victimiser là, je me rappelle pas l'avoir vu dans les scans, hein. J'ai pas du tout cité dans les scans. J'ai aucun souvenir. J'ai pas envie d'aller rechercher dans les tomes, enfin dans les scans plutôt. Parce que j'ai la flemme et parce que j'ai pas envie de revoir les dessins du type là. Mais je ne pense pas du tout qu'il était dedans. À mon avis, peut-être qu'ils l'ont rajouté là-dedans, dans les épisodes. Alors, le petit Denki, à quoi il sert? Eh ben, il sert à faire commencer l'intrigue, on va dire. Parce que le gars, quand il s'est disputé avec son père, une sorte de serpent d'ombre comme ça qui est venu le mordre et qui l'a rendu un petit peu maléfique. D'où il sort ce truc? On sait pas. Un serpent, réponse à qui? Orochimaru? Ou Kabuto maintenant? Mais ça serait chelou quand même, parce que il n'y a aucune raison pour qu'il fasse ça pour l'instant. Même si on connaît rien de l'histoire, franchement, ce serait chelou qu'ils disent ouais, vas-y, je vais envoyer un serpent pour mordre le petit là-bas, comme ça il va devenir méchant. Non. À mon avis, ce serait quoi? Une petite entité qui vit dans sa maison, parce que c'est un manoir le truc, hein. Imagine toujours des trucs comme ça dans les grands manoirs, des caves sombres où il y aurait une entité qui se serait éveillée, qui aurait grandi de la haine et de la rancœur des habitants de la maison. Ouais, un petit bail comme ça, là. Enfin, on verra ça par la suite. Ensuite, on a vite fait la présentation du fils de Shikamaru, je sais plus comment il s'appelle. Ça commence par Shika. Shika nanana. Il a l'air aussi fainéant que son père hein, quand il arrive à l'académie. Là. Il a comme ça, tu vois qu'il a envie de dormir, qu'il a pas envie de rester là. On voit qui aussi? On voit la fille de Choji. On la reconnaît parce qu'elle a de grosses joues. Mais je sais plus c'est qui sa mère. En tout cas, c'est une meuf du village de Killer Bee. Le village des Blacks, là. Vous avez vu comment ils sont tartares? C'est stylé, hein? Y a qui après? On voit Sarada. Ah putain, comment j'ai hâte d'apprendre à la connaître. Elle est là, genre avec ses lunettes et tout. Ouais, moi je suis plus forte que vous. Je suis sûr qu'elle va être comme ça. Je suis sûr qu'elle va être comme ça. Elle va péter la classe. En plus, une fille avec un Sharingan, ça va tuer sa tante, quoi. Ça va être trop stylé. Moi, j'ai trop envie de voir ça.
Qu'est-ce qu'on peut voir encore d'autre ah, c'est un petit peu tout. Après, les autres sont pas intéressants. Après, c'est les enfants des autres ninjas. Là, on va revoir l'enfant de Lee. Je ne sais pas qui sera la mère. On va revoir l'enfant de Sai qui sera avec sa mère, ce sera Ino. D'ailleurs, on le voit dans le preview, mais bon, ça, je vais pas en parler parce que tout le monde ne le regarde pas. Bah, voilà, c'est tout, hein. On fera rapidement le tour, à mon avis, dans genre 3 ou 4 épisodes. On aura fait le tour de tous les enfants. Et c'est tout. Alors, Boruto, on va parler de lui maintenant. Au début, j'ai trouvé cool, franchement, j'ai trouvé cool. Le type, il fait du parcours dans le village juste pour choper un burger. C'est respectable. En plus, c'était trop stylé l'animation. Putain, quand il courait, il passait en dessous. Ah, c'était trop bien fait, j'ai kiffé. Les clones. Son père lui a appris, tout simplement. C'est stylé. Mais à mon avis, sans faire que 3. Parce que quand il en a fait la première fois là, pour aider Denki, là, quand il se faisait agresser, il en a fait 3. Et il y a 3 autres gars qui sont arrivés. Et il a décidé de fuir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire plus de 3 clones. Sinon, il en aurait fait quelques-uns en plus et puis il les aurait butés. Comme il a buté les autres. Donc il est limité à 3. Parce qu'encore dans le train, quand il veut changer la voie du train, là, il en fait 3 aussi. Donc à mon avis, il est limité à 3. Après, franchement, son entrée à l'académie, elle tuait sa mère. Elle tuait sa mère. Franchement, c'était stylé. Le train qui... Naruto, les graffitis qu'il faisait dessus. Tu peux l'oublier, tu peux oublier. Le gars, un train. Un train qui... Il pète la gueule de son père. En pierre, bien sûr, mais... Wesh. Non. Boruto, ça c'était une putain d'entrée stylée. Et puis qui sort comme ça. Uzumaki Boruto. Ah, c'était stylé. Moi, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Et tiens, en parlant de ces trains-là, yo, c'est des trains qui fonctionnent pas ou c'est des trains qui s'autodétruisent là quand même? Parce que le wagon, quand même, il a sauté tout seul. Le toit, il s'arrache tout seul. C'est quoi? Il y a un dispositif d'autodestruction dedans ou quoi? Yo, les gars, c'était quoi ça? Et. Comment ça s'appelle? Denki là. Il a cherché à tuer ses gosses quand même. Il a cherché à les tuer là. Boruto, il aurait dû dire. Non, il aurait dû quand même signaler ça à son père ou à quelqu'un de haut placé, ou même à Konohamaru. D'ailleurs, Konohamaru très stylé. Je kiffe, putain, ça. La voix de son seiyuu, son style et tout, comme elle a arrêté les coups de Boruto, j'ai kiffé. Donc Konohamaru. Propre. Ouais, franchement, c'est chelou quand même. En plus, l'ombre là qu'on a vu. Ce qui est, euh, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que cette ombre là, à chaque fois qu'elle apparaissait sur Denki, ça faisait genre son aura, c'est le Byakugan qui a l'œil droit. Son Byakugan, il s'activait. Ce serait quoi? Ce serait un rapport avec son pouvoir ou bien le Byakugan il s'active seulement quand il y a une aura maléfique ou des intentions meurtrières qui sont dans les alentours? Ça serait stylé, hein. Franchement, c'est stylé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Hop, une petite parenthèse quand même. Juste pour dire que Boruto, il m'a juste fait penser au deuxième fils de Harry Potter. Voilà. Pour ceux qui ont lu le dernier tome, ils savent de quoi je parle. Les petits... J'écoute pas mon père, moi. Je ferai ce que je veux. Les petits bonhommes comme ça, à mon avis. Ils vont être casse-couilles. Ils vont être casse-couilles, mais cool quand même. Comme Boruto, quoi. Comme Boruto et Naruto avant lui. En tout cas, voilà, petit épisode tranquille, hein. On va dire qu'on rentre quand même bien dans l'ambiance. Même si, euh, même si l'opening ne m'a pas fait beaucoup d'effet. Franchement, il colle bien avec la nouvelle génération et tout ça, mais moi j'ai pas trop aimé ni la chanson ni le clip, on va dire. J'ai pas trop aimé. Et voilà, bah, c'est tout. Je voulais juste aussi dire que bah, les trains, quoi, bah, il y a des trains maintenant à Konoha, hein. Je me rappelle dans le premier film Naruto, avec la Princesse des Neiges, qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui mon film Naruto préféré. On voit quand il y avait un train qui passe dans le tunnel là, et puis Naruto il fait c'est quoi ça un train? Mais genre le gars quand il était petit, il disait c'est quoi ça un train? Et maintenant il y a des trains dans son village, genre normal, tu vois. Comme quoi, comme ils le disent tout simplement, Konoha se modernise. Donc bientôt il y aura des bus transport, il y aura quoi? Il y aura des métros aussi, tant qu'à faire. Il y aura des trams, enfin bon. Les humains évoluent. On verra ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, ben dites-moi moi ce que. Dites-moi moi.
Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, s'il y a les personnages que vous avez trouvé déjà attachants, genre si vous voulez découvrir d'autres personnages aussi. Moi, par exemple, j'ai trop envie de revoir Sarada, tout simplement parce qu'elle pèse la classe et parce que c'est la fille de Sasuke. Et j'ai hâte de voir aussi quand elle évoluera son Sharingan. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Ciao. Ah non, non, non. Dernière chose, avant de partir. Avant de partir, attendez. J'ai une page Facebook et j'ai une page Instagram. Sur la page Facebook, je poste régulièrement dessus. Donc, si vous voulez discuter d'un certain sujet ou d'un certain manga, n'hésitez pas à venir sur Facebook. Je vais mettre le lien dans la description. Je publie tous les jours dessus, hein. Donc, que ce soit des trucs de sport ou des trucs de manga, de films, etc. Il y a de tout dessus. Tout ce que j'aime, c'est sur la page. Et sur ma page Instagram, c'est juste des posts de sport. Donc, si vous voulez vous mettre au sport, checkez ma page Instagram. Alors, de toute façon, je mets les liens dans la description. Allez, ciao, ciao tout le monde.